Bonjour et bienvenue à la saga des jeux, je m'appelle Lionel et aujourd'hui je vais faire une partie de Horreur à Arkham. Et c'est une journée spéciale Halloween, car l'horreur Arkham ça colle bien avec la date, et voilà. Et je vais faire un petit scénario ou recommencer mon scénario du serment indicible où notre Jacqueline s'est fait enfermer. Et je vais un peu modifier l'histoire, puisque Jacqueline a laissé une lettre avant de partir pour cette mission à son ami Roland Banks, qui est fédéral, donc au FBI américain. Il lui a laissé une lettre en lui disant, mais écoute, je vais partir enquêter à tel endroit, aller voir, si dans 2 jours tu n'as pas des nouvelles de moi, viens me sauver, parce qu'il s'est passé quelque chose. Et donc, Roland Banks, lui, le temps qui est, il a lu cette lettre. Oui, c'était pas de mail ni de SMS, hein, puisque à l'époque, on n'avait pas tout ça. Euh, donc, il a lu cette lettre et il s'est inquiété pour sa belle Jacqueline, parce que Roland Banks est un petit peu amoureux de Jacqueline, mais ça c'est des choses qu'on ne sait pas trop bien, mais ça ne se l'explique pas bien. Donc voilà. Et donc il est parti, il lui avait dit à Roland, écoute, je vais aller à l'asile d'Arkham, je dois aller voir le Daniel Chester à la place là-bas, et j'ai un petit peu peur de ce qui va m'arriver. Si tu n'as pas de nouvelles de moi, je me répète un petit peu, viens me chercher. Et là, nous sommes donc au début de ce scénario avec notre Roland Banks, un gardien, un super agent fédéral du FBI, un Fox Mulder de l'enquête, si on peut l'appeler comme ça, qui vient voir ça. Donc on va commencer, et pour ça, je vais continuer, on va garder les mêmes règles, hein, même si c'est un petit peu modifié. Le Chaos Bag en standard, j'ai gardé le même, on m'a demandé de rajouter un -3 et 2 jetons tablettes ou poumons, comme vous voulez, un jeton spéciaux tablette qu'on m'a rajouté. Voilà. J'ai fait la mise en place du serment indicible, j'ai bien mis les deux paquets monstres et aliénés de côté comme on me le demande. Donc c'est tout à fait le même scénario. À la place d'aller chercher Daniel Sestefer, on va aller, je ne sais pas si je le dis bien, on va aller chercher Jacqueline qui est emprisonnée dans cette dans cet asile, puisque c'est un asile. Bon, on fait la taille de main, on va mélanger d'abord le deck, voilà, ce qui est parti, mélangeage de deck, on mélange, on masque ce deck, voilà, et on mélange, on triture, c'est fait, on coupe. Joyeux Halloween à tout le monde, ne vous faites pas peur, on mélange le deck de rencontre, on souffle dessus pour qu'il soit moins effrayant possible en cette journée d'Halloween. Voilà, et hop, et on coupe aussi. Et on commence par la taille de main de 5 cartes. J'ai mes 5 ressources. Le Chaos Bag, je l'ai reformé avec les jetons. Je le remélange une fois, ça fait du bruit pour le micro, tant pis. C'est comme ça. Mes dés sont prêts. Ce qu'on m'a mis de mettre sur le côté, c'est prêt aussi. Le serment indicible, les jetons spéciaux, il y a le tête de mort, -1 en cas d'échec. Prenez un ennemi au hasard monstre, mis de côté, et placez-le sur le deck acte sans le regarder. Cultiste, -XX est le nombre d'horreurs sur vous. Tablette, -X est la valeur occulte de la base de votre lieu. Et les poumons ou les tentacules, 0. Soit vous prenez un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et vous le placez sous le deck acte sans le regarder, soit vous échouez automatiquement à ce test à la place. Mais je ne sais plus si j'en ai dedans. Bon, tant pis. Allez, les 5 cartes, on y va. 1, 2, 3, 4 et 5. Bon, alors, oh, il y a des points. Eh bien oui, j'ai fait un deck vraiment gonflé à l'XP pour réussir cette mission. C'est un agent fédéral que je vous dis, super agent fédéral. Donc toutes les cartes sont XP dans ce deck. Bon, ça m'intéresse beaucoup. Mano à mano, jouez uniquement lors de votre première action. Infligez un dégât à un ennemi engagé avec vous. Cette action ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Bon, j'ai pas besoin de balles. Le raccourci, je vais garder le courage inentendu. Le travail de terrain, mano à mano, pour l'instant il n'y a pas d'ennemi. Raccourci rapide, à jouer uniquement lors de votre tour. Attachez cette carte à votre lieu, le lieu attaché. Incliner raccourci, se déplacer vers un lieu connexe. N'importe quel investigateur dans ce lieu peut déclencher cette capacité. C'est super. On va se déplacer gratuitement. On va garder ça, et on va piocher 2 cartes. 1
et 2. Donc un cran, et alors j'ai connu pire, pexé au maximum, rapide, à jouer quand les dégâts ou les horreurs se sont infligés, annuler jusqu'à 5 dégâts ou horreurs toutes juste infligées, ensuite gagner un nombre équivalent de ressources. Voilà. Alors, je fais une action rapide pour 1, donc ça ne me coûte pas dans les actions. Puis après, je fais une action, je suis à 4, je tombe à 2, où je m'installe. Le raccourci, je vais le mettre là. Le raccourci se met sur le lieu. Hein. À jouer uniquement lors de votre tour, attachez cette carte à votre lieu. Voilà. Ah oui, le lieu, on ne l'a pas découvert. On est arrivé donc au couloir de l'asile. Bon, comment on est rentré dans l'asile? C'est vrai, j'ai oublié d'expliquer. Donc, Roland Banks s'est présenté à l'entrée, il vient pour une enquête fédérale. Il fait partie de... Il a un peu menti, il dit qu'il fait partie un petit peu de l'agence sanitaire et qu'il vient pour les contrôles annuels, mais bien sûr, on lui dit que ce n'est pas habituel, mais bon, vous savez, il a un peu de bagou et il arrive à passer clairement où ce qu'il devrait passer. Donc on met le lieu attaché ici. Hein, il y a un raccourci. Mais on avait oublié de dévoiler le lieu. C'est là où j'en étais. Donc, valeur occulte 2, il n'y a aucun indice. Après avoir vaincu un ennemi aliéné dans ce lieu, je peux piocher une carte. Ok. C'est le couloir de l'asile. Voilà. Et pour une action, j'avais oublié de faire mon action, travail de terrain. Je me déplace, j'utilise mon raccourci. Donc, j'incline mon raccourci, se déplacer. Hop, je suis là. Et je vais dans la promenade, faire ma première enquête. Promenade. Tant que vous enquêtez dans la promenade, elle gagne +1 de valeur occulte pour chaque horreur sur vous. Ça tombe bien, j'en ai pas. S'il n'y a aucun indice sur la promenade, subissez un dégât. Souvenez-vous que vous avez provoqué une bagarre entre passions. D'accord. Ok, donc il y a un indice. Alors, après que vous êtes déplacé vers un lieu, si ce lieu a au moins un indice sur lui, incliné travail de terrain, vous gagnez +2 à votre valeur de compétences pour le prochain test de compétences que vous effectuez à cette phase. Je vais faire un test de compétences, je vais essayer de reprendre l'indice qui est là. Et hop, je sors, donc je suis à 5, puisque j'ai le travail de terrain, contre 1. -4, ça tombe bien, hein. Franchement, heureusement que j'ai ce deck boosté, hein, je vous le dis moi, parce que sinon on n'y arriverait pas. Bon, allez, je récupère l'indice, et alors ici c'était ma deuxième action, et en troisième action, on me demande s'il n'y a aucun indice sur la promenade, subissez un dégât, souvenez-vous que vous avez provoqué une bagarre entre passions. Oui, bah, je vais prendre un dégât, j'en ai 9, hein, ça va ça. Et souvenez-vous que j'ai provoqué une bagarre. Donc je suis arrivé dans la petite cour de patients, là, hein, ils m'ont posé, c'est comme c'est des fous dans l'asile, ils sont venus vers moi, ils se sont demandé qu'est-ce que je faisais là. Et puis, j'en ai poussé un sur un autre, parce qu'il était un petit peu assez tactile, et ce qui a fait que il est retombé sur l'autre, et l'autre n'a pas supporté ça, et la bagarre s'est déclenchée. On va dire que ça s'est passé comme ça. Bon, allez, mon tour se termine, il n'y a pas de phase d'ennemi, il n'y en a pas. Je pioche une carte, je gagne une ressource. Je suis à 3, j'ai un indice. Alors, la bandoulière. Vous avez 2 emplacements de main supplémentaires qui ne peuvent être utilisés pour contenir des soutiens armes. Toutes des soutiens armes occupent au moins 2 de vos emplacements de main. Vous gagnez +1 en volonté. Ça c'est pas mal, hein, et 1 de protection. Ok, allez. On va garder nos... Alors, on va aller... donc, c'est la phase du mythe. Voilà. Hop, on place un jeton mythe dessus. Moi, c'est des dés, bien sûr, vous les connaissez. Et nous passons à la première carte de rencontre. Révélation. Mettez vase immondige en jeu à côté du deck intrigue. Chaque lieu gagne +1 de valeur occulte. À la fin du round, défaussez vase et immondice. Donc, tous les lieux gagnent +1 de valeur occulte. Ok. C'est à moi. Ah, j'avais oublié de réinitialiser, puisque ma troisième action a été de faire ça. Donc, je vais... Donc, nous sommes dans l'asile d'Arkham. À l'exception de quelques patients qui vous évitent, il n'y a ni aide-soignant ni médecin à qui parler. Il semble que vous avez
devriez trouver Mister Jacqueline par moi-même. Hein. Je change un petit peu le texte. L'aile des patients de l'asile est bien plus calme et silencieuse que vous l'imaginez. Un mélange d'odeurs corporelles et de relents chimiques empêche le couloir. Sitôt à l'intérieur, les portes se referment derrière vous. Vous êtes bien et bien enfermé. Donc, je suis agent fédéral, ça va? Je monte ma plaque. Je suis l'agent Fox Mulder. Non, Roller Banks. Donc ici, je vais passer à la promenade, au jardin, voir ce qui se passe au jardin. Ça, je vais oublier de le réinitialiser. Ok, donc je suis au jardin. Le jardin. La porte menant au jardin est verrouillée. Vous ne pouvez pas entrer dans le jardin. Une statue isolée vieille en sentinelle sur le jardin. Une brise fraîche fait doucement rouler les feuilles mortes sur le chemin du jardin. Alors, jardin... 3 de valeur occulte, un indice. Ok, on va préparer l'indice. Voilà. 3 de valeur occulte, donc à cause de vase et immondices, ça passe à 4. S'il n'y a aucun indice sur ce jardin, effectuez un test de vitesse ou de dextérité. En cas de réussite, souvenez-vous que vous avez distrait les gardes. Bon. Ok, on a ici un test de fait. Donc mon premier mouvement, ça a été de me déplacer vers là. Ok. Valeur occulte de 4. Je vais essayer d'enquêter et je vais mettre un courage inattendu et j'incline mon travail de terrain. Donc c'est-à-dire que je monte à 7 contre 4. 7 contre 4, moins 1. Parce que tête de mort, moins 1. En cas d'échec, prenez un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres. Donc c'est réussi. Super. Donc je récupère mon indice. Je suis à 2 indices pour ma deuxième action. Il en faut 3 pour passer déjà. Donc, il faut que je revienne en arrière. Il y a une action là. Il y a une action, s'il n'y a aucun indice sur le jardin, effectuez un test de vitesse de 2. 2. J'ai pas beaucoup de ça. Bon, tant pis, j'essaye. Ou alors, j'essayerai... oui, j'essaye parce que je ne peux plus bénéficier d'un travail de terrain. Hein. Non, je ne peux plus bénéficier de travail de terrain si je vais là-bas. Si je vais là-bas, je ne peux plus bénéficier. Je peux me booster avec... allez, 3. J'ai connu pire. Je me booste pour ce test avec ceci. Bon, tant pis, je gaspille une carte. Voilà, 3 contre 2. 0. Parfait. Parfait, parfait, parfait. C'est ma troisième action. Je remets ça dans le Chaos Bag. Donc, j'ai réussi à distraire les gardes. Ok, mon tour est fini. Pas de phase d'ennemi. On se réinitialise, donc je remets ça. Ceci, ça va dans ma défausse. Je réinitialise tout, il n'y a pas de phase d'ennemi. Donc, je pioche une carte. Ah, mon traîtrise, révélation. Mettez effacer les traces en jeu dans votre zone de menace avec 3 indices dessus. 3 indices. Quand vous deviez découvrir un ou plusieurs indices dans votre lieu, défausser un nombre équivalent d'indices, d'effacer les traces à la place. Quand la partie se termine, s'il y a au moins un indice sur effacer les traces, souffrez d'un traumatisme mental. Eh bien, c'est pas bienvenu, hein, ça. Quand vous devriez découvrir un ou plusieurs indices dans votre lieu, défausser un nombre équivalent d'indices, d'effacer les traces à la place. Ouais, bon, tant pis, elle va pas me poser. C'est un scénario un petit peu. Ouais, c'est vrai que dans le concept que j'ai fait pour Halloween de ce scénario, je peux m'en passer de ça. Je vais pas. Ouais, je vais m'en passer. Ça a du sens que si c'est une quête, et c'est un truc en indépendant, je pense pas que c'est important, sauf si je m'impose de vider ça avant que de prendre un indice. Mais non. Ok. J'ai pris ma carte, je prends ma ressource. Oups. Et ça, c'était donc à la fin du round, défausser vase et immondice. Donc, ouais, on peut le défausser, hein, on va le défausser. Voilà, on le met là, défausser. Je mets mon deck comme ça, les cartes défaussées comme ça. Voilà. On passe en phase de mythe. Ça passe puisque c'était 2. Et donc, je vais lire ce qui est derrière. Hein. Je parle avec les patients, ça s'avère plus difficile que vous ne pensiez. Bien sûr, ils sont fous.
Ils vous observent prudemment et refusent de répondre à vos questions. Reculant ou fouillant, ils sont acculés, soit ils n'ont pas l'habitude de rencontrer des gens de l'extérieur, soit il y a quelque chose chez vous qui accroît leurs angoisses. Bah, ouais, j'ai un chapeau, j'ai l'allure d'un agent fédéral, il y a quelque chose chez vous qui croit, certains se comportent comme des animaux et se retranchent dans un coin prêts à se ruer sur vous à tout moment. Mélangez la pile de défauts rencontre et tous les ennemis alliés mis de côté dans le deck rencontre. Donc les alliés mis de côté. Aliénés, voilà, les voilà. L'investigateur principal doit prendre un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et le placer sous le deck acte sans le regarder. Donc d'abord, on fait mélanger la pile de défauts de rencontre avec tous les ennemis aliénés mis de côté dans le deck de rencontre. Oui. Donc il y a des méchants. Voilà, les méchants sont arrivés dans la pile. C'est mélangé, on mélange tout ça et on revient à une pioche normale. Voilà. Et je prends un ennemi monstre. Que je brasse, ça c'est mes ennemis monstres, et je prends au hasard et je le place ici en dessous du deck acte sans le regarder. C'est fait. Donc cet acte est passé. Bon, ça passe. On va suivre ce qu'il me raconte. Plus vous passez de temps dans cette satanée asile, plus l'envie de partir se fait pressante. Vous avez l'impression d'y être depuis des jours, et si vous vous retrouvez coincé là plus longtemps, vous craignez de finir par ressembler au patient, l'ombre de vous-même, incontrôlable et dangereux. D'accord. Allez, et ici ça passe à 7. Et maintenant je prends ma carte de rencontre. Ah ben, encore vase et immondice. Super. Bon, c'est à moi. Je me déplace. Une action. 2 actions. J'utilise mon raccourci. Donc, c'est une action rapide. Donc, et je passe dans le couloir de l'asile ici. Couloir de l'asile. Subissez une horreur, échappez automatiquement à un ennemi aliéné dans ce lieu. Ok. Oui. Oui, il se passe rien. Et 3e action, je vais à l'infirmerie. 3e action, je vais à l'infirmerie. Bon, ici, il ne se passe rien. Soignez un dégât et subissez une horreur directe, ou soignez un horreur et subissez un dégât direct. Limite d'une fois par ronde. Oui. Je ne vais pas le faire. Hein. Ici, il y a un indice. Il y a un indice. Valeur occulte de 3 et de 4 si je fais le test. Mais comme c'est le 3e déplacement, eh bien, c'est fini. Mon tour est fini. Bon, phase de round, ça c'est fini. Ça, on le défausse. Hein. Hop, on réinitialise tout. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là, c'est à la fin du round 2. Défausser vase et immondice. Ouais. C'est quand la phase du round? Ça, c'est la phase investigateur. C'est à la fin, quoi. C'est au début, oui, c'est... Ouais, après. Avant de commencer le truc de mythe, bien sûr. C'est à ce moment-là. Donc, moi je suis avec mes 2 petites cartes ici, pauvres cartes, donc je prends une carte rapide. Après avoir vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. Voilà, ça peut servir. Ça peut servir. Je prends une ressource. Toujours mettre des indices, une blessure, un là, voilà. Donc phase, et on commence la phase de mine, donc le round défini, voilà. Phase du mythe, on va placer un mythe et on cherche une carte. Ah, X est la valeur occulte du lieu de la nuée de cafards. Donc j'ai des cafards qui se sont engagés avec moi. Pas de chance, hein. J'ai des cafards et ils ont une valeur donc d'attaque de 3 et moi j'ai 4 en attaque. J'ai réinitialisé, mais... J'ai réinitialisé. Ouais. Il faut que je les tue pour prendre l'indice. C'est à mon tour. Et donc je suis engagé avec cette nuée de cafards. De cafards, de jafards.
Alors, qu'est-ce que je dois faire? Bon, ici, je dois récupérer cet indice si je veux faire passer mon acte pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller au couloir du sous-sol, hein. Je crois que c'est ça, en vérité, je dois faire, hein. Bon, ben, je fais qu'un seul dégât puisque je n'ai pas d'arme, donc je dois l'attaquer deux fois. Donc on va l'attaquer deux fois, on va essayer de voir si ça passe correctement. Donc c'est 4 contre 3. 4 contre 3. Tête de mort. Moins 1 en cas d'échec, prenez un ennemi au hasard. Donc 3, 1 dégât sur le monstre. Ça, lors de la première attaque, super. Hop. Donc première action. Deuxième action. Deuxième action, on le réattaque le cafard, hein. C'est dommage que ça prenne autant d'actions. Moins 1, voilà. Hop, le cafard est mort. On s'en débarrasse. Et maintenant, on va enquêter. Et donc, j'enquête à 3 contre 3. Ah, non, après que vous avez vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. C'est vrai. Waouh, j'ai ce pouvoir-là, c'est vrai, super. J'avais oublié ce petit... Roland Banks, super agent fédéral. Donc, après avoir vaincu un ennemi, découvrez un indice dans votre lieu. C'est génial. Voilà. Toujours dans la tête, Jacqueline, c'est pour ça que je n'y ai pas pensé à son pouvoir. Donc, il me reste une action, j'ai mes 3 indices, je fais avancer l'acte. Parfois, avancer l'acte, c'est pas mieux, hein. Alors, en tournant à l'angle d'un couloir, vous manquez de percuter une infirmière aux cheveux châtains et aux traits anguleux. Vous lui parlez des patients violents et des choses étranges que vous avez vues, mais il ne semble pas écouter. Quand vous mentionnez Jacqueline, elle vous apprend qu'il s'agit d'un des patients du docteur Mintz et qu'il réside dans le niveau sécurisé au sous-sol. Malheureusement, elle refuse de vous laisser entrer dans cette partie de l'usine. Les investigateurs doivent décider, choisir une option. N'importe quel investigateur effectue un test de force de 4 pour la menacer afin qu'elle vous remette les clés. En cas de réussite, avancez à l'acte 2A. En cas d'échec, vous devez choisir une autre option que vous n'avez pas encore tentée. Ouais, je vais choisir la force. Allez, on tente la force pour l'intimider, hein. Je suis agent fédéral, je lui montre ma plaque, je lui fais peur, hein. Je lui dis, écoutez, voilà, je suis agent fédéral. 0, oui. Ça se passe du premier coup. Vous n'avez pas encore tenté. Donc, en cas de réussite, avancez à l'acte 2A. En cas d'échec, vous devez choisir une autre option. Donc, je peux avancer. L'acte 2A. Jacqueline se trouve quelque part dans le sous-sol sécurisé où sont consignés des patients les plus dangereux. Maintenant que vous avez la clé, vous pouvez explorer cette partie de l'asile. Ignorez le texte de la face non révélée des lieux d'Arkham. Objectif, trouver le lieu de cellule d'isolement occupé par Jacqueline. Par Jacqueline, puisqu'ici nous sommes à la recherche de Jacqueline. Dû à sa lettre pour cette soirée d'Halloween spéciale horreur à Arkham. Donc il me reste une action et je retourne dans le couloir de l'asile pour aller au couloir du sous-sol, puisqu'elle nous a dit que c'était là. Et donc c'est ma dernière action. Je tourne, je réinitialise, je prends le 4. J'avais encore ça, c'est vrai, rapide, après à jouer après avoir vaincu un ennemi. Ouais. Découvrez un indice dans votre lieu. Oui, j'avais encore ça. Donc les indices sont passés. Hop, on ne les a plus. On réinitialise tout. J'ai réinitialisé ça. Ça retourne le Chaos Bag. Et je vais piocher une carte, mano à mano, et gagner une ressource. Voilà, on est à 6. Le mythe avance, c'est à 2, et la carte de rencontre. Camisole de force. Objet, vêtement, révélation. Si n'a aucun exemplaire de la camisole de force dans la zone de menace, mettez-la en jeu dans votre zone de menace en tant que soutien qui occupe un emplacement de corps et 2 emplacements de main. Renvoyez dans votre main chaque soutien de ces emplacements. Ces cartes ne peuvent pas quitter le jeu, excepté par la capacité de défausser la camisole de force. D'accord. Ouais. Donc je suis avec une camisole de force. Il me dit de renvoyer des soutiens corps et mains que j'en ai pas.
J'en ai pas, j'en ai pas. J'essaye pourtant de m'équiper, mais j'en ai pas. Et donc, en 2 actions, je peux m'en débarrasser, et puis je vais au couloir. Je perds un round en vérité en faisant ça. Non, je vais pas le faire maintenant. Je fais une action, je me déplace, donc asile, la porte menant au couloir est verrouillée. Vous ne pouvez pas entrer dans le couloir du sous-sol. Donc maintenant j'ai la clé, hein, grâce à l'évolution. Couloir, 4 en valeur occulte. Après avoir révélé le couloir du sous-sol, mettez en jeu les 4 lieux de cellules d'isolement et un indice. Et il y a un indice. Il y a un indice. Donc les 4 lieux d'isolement, les voilà. Je les mets comme ça. Ça va pas être facile. J'espère que vous les voyez bien, ou alors je repousse un petit peu tout ceci pour qu'on les voit mieux. Voilà, là, hop, 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 hop. Et voilà les couloirs. Un indice. Donc ça c'est ma première action. J'incline, travail de terrain pour pouvoir bénéficier de plus 2, parce que c'est 4, et donc je suis à 5 pour enquêter. J'enquête donc de 5. Moins 1. Moi c'est 5 contre 4, c'est bon. Ça c'est fait. Hop, indice récupéré. Donc premier déplacement, deuxième déplacement. Malheureusement, je ne vais pas. Je me déplace. Ouais, je vais me déplacer et je vais essayer de rentrer. Je dépense un indice et je vais rentrer dans la cellule ici. Et donc là, il y a un indice. Il y a un indice. 5 de valeur occulte. Moi, j'ai 3. Ça ne va pas être facile. Et surtout que je ne vais plus bénéficier de... Je ne vais plus bénéficier de ce qu'il me faut. Et ce n'est pas ce qu'il me faut. Ce n'est pas Jacqueline. Jacqueline n'est pas dans cette cellule. Bon, mes tours sont finis. Mon tour est fini. Bam, 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 bam. Donc je range ceci. Ok. Bon, alors, il n'y a pas d'ennemi. Je pioche une carte. Coup vicieux. 1, 2, 3, 4, 5. Je veux toujours enquêter avec ma camisole de force. Hein. S'il n'y a aucun exemplaire de la camisole en jeu dans votre zone qui occupe un emplacement de corps et 2 emplacements de main, renvoyez dans votre main chaque soutien. Cette carte ne peut pas quitter, excepté par la capacité ci-dessous. Oui, rien ne m'empêche d'enquêter et de faire quelque chose. Qu'est-ce que je voulais faire? Me rajouter une ressource. C'est fait. Nous sommes à 7 ressources. Nous sommes à 7 ressources. Donc, le mythe avance. Il n'y a pas d'ennemi. Il n'y a pas de... La phase d'entretien, je l'ai faite. On fait la carte de rencontre. Danse du roi jaune. Révélation. S'il n'y a pas d'ennemi aliéné en jeu, la danse du roi jaune gagne renfort. Sinon, effectuez un test en cas d'échec, l'ennemi, donc renfort. Une camisole. S'il n'y a aucun exemplaire de la camisole de force dans cette zone, mettez-la en jeu dans la zone. Donc un soutien qui occupe un emplacement de corps. Il n'est pas marqué qu'il y a un renfort s'il y en a déjà une. Donc, il ne se passe rien. Bon. Ici, je dois enquêter. Et je vais enquêter avec ceci pour être à 5 contre 5. Puisque j'ai 3. Et cette carte possède 2 icônes. Et je ne vois pas où je pourrais rajouter plus d'icônes. Donc, 5 contre 5. Allez, victoire. Alors, plus 1 pour chaque indice dans votre lieu. Ah bah pas de chance. Ah bah si, il y en a. Bah 6. Bah ouais, bah je réussis. Et je récupère l'indice. Ça c'est fait. L'indice est récupéré. Je quitte la pièce.
Donc ça fait 2 actions. Ça, parce que j'ai enquêté. Ou alors je me retire la camisole. Je me retire. Je reste dans la pièce et je me retire la. Ah mais non, j'ai pas fait le. J'ai pas fait le test ici, ça. Ouais, je vais faire ça. Effectuer un test de 2 pour libérer le patient de cette cellule. En cas de réussite, il hurle comme un loup et sort. Donc j'ai 4 en force contre 2. Moins 3, j'ai raté. Ah bah tant pis. Tant pis, tant pis. Bah, je réessaye, hein. Je réessaye, hein. Je réessaye de le libérer. Donc 4 contre 2. Ah bah, à nouveau réussite. Mais ici, j'ai pas le plus 1 pour chaque indice dans votre lieu. Donc bah, c'est considéré comme 0. Donc euh, c'est considéré comme 0. Donc réussi, 4. Donc c'est réussi. Donc j'ai libéré le monsieur. Le monsieur. Le patient. J'ai libéré un patient fou. Ok. On réinitialise. Ceci, je l'avais utilisé. Pardon. Je le retire de ma zone de menace. De ma zone d'activité. Je pioche une carte. La lampe torche. 1, 2, 3, 4, 5. Et une ressource supplémentaire. Bon. Ici, ça passe à 4. Et carte de rencontre. Les murs se referment. Révélation. Effectuez un test de volonté XX étant la valeur occulte de votre lieu. En cas d'échec, vous subissez une erreur pour chaque point manquant. Soit vous prenez un ennemi au hasard parmi les monstres mis de côté et le placez sous le deck. Soit vous prenez une erreur, soit vous prenez un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et vous les placez sous le deck sans le regarder. Bah écoutez, je vais pas faire le... Parce que ici c'est 5. Je vais prendre un ennemi monstre et je vais le placer sous le deck. Acte. Voilà. C'est à moi de jouer. Premier déplacement ici. Je dépense une ressource et je vais à la prochaine. Donc, attendez. Une. J'ai dépensé un indice pour l'ouvrir. 2. Alors, et ici, j'utilise ma travail de terrain et j'enquête directement. J'enquête directement. Effectuer un test. Non, j'enquête d'abord. Je récupère l'indice d'abord. Donc, je suis à 5 contre 2. Tête de mort. Moins 1, c'est réussi. Donc, je récupère l'indice qui se trouvait ici. Toujours pas notre amie Jacqueline dans les lieux. Hein. Toujours pas notre amie Jacqueline. Hein. Aïe, 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 Jacqueline, t'es pas là. Bon, mon tour s'achève. Ça va vite. Hein. On réinitialise. Hein. On réinitialise, on réinitialise. Ça passe à 5. Moi, je pioche une carte. 1, 2, 3, 4 et 5. Je gagne une ressource. Ça, c'est pas mal. Ça, j'ai fait. Et alors, carte de rencontre. Don de la folie, péril caché, révélation. Ajoutez secrètement don de la folie, compassion à votre main. Vous ne pouvez pas attaquer les ennemis aliénés. Prenez un ennemi au hasard parmi les ennemis monstres mis de côté et placez-le sur le deck sans le regarder. Défaussez don de la folie, compassion de votre main. Alors, je sors de la cellule. Ah non, j'ai oublié de faire ce qui fait effectuer un test de volonté, X étant le nombre d'horreurs sur vous en cas de réussite. Vous reconnaissez la pièce, souvenez-vous que vous avez retrouvé la sortie. J'ai pas d'horreur sur moi. Donc X c'est 0. À volonté de 3, 3 contre 0. J'ai rien à 3 contre 0, moins 1, j'ai rien à dépenser. Bah, trop tard, j'ai joué, j'avais un cran, c'est vrai. J'ai joué, tant pis. 3 contre 0, donc c'est réussi. Première action, c'est réussi. Deuxième action, je vais me retirer la camisole de force en faisant 2 actions. J'ai réussi aussi retrouver la sortie. Retrouver la sortie. Ok. Tour fini. On se réinitialise. Ça va vite, hein? Je pioche une carte. Ah, traîtrise, hanté. Ajoutez hanté à votre zone, vous perdez -1 à chacune de vos
compétences. Eh bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cette carte, ça tombait bien. Ici, ça passe à 6. Carte de rencontre, voie intérieure. Ajouter secrètement voie intérieure. Désarroi, vous ne pouvez pas attribuer de carte compétence à des tests de compétences. Défausser voie intérieure, désarroi de votre main. Il faut 2 actions. Rien que ça me fait perdre un tour. Plus ça, un deuxième tour. Eh ben, j'ai -1 dans mes compétences. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je devrais me défausser avant. Eh ben, c'est quelle course-poursuite dans ces cellules pour essayer de retrouver Jacqueline où on me met des bâtons dans les roues avec la peur qui me tenaille. Oui, alors, j'ai bien récupéré un truc. On revient ici, ça fait une action. On retourne, on paye un indice. J'essaye de retourner. Voilà. Effectue un test de intelligent pour parler à la patiente qui s'occupe de cette cellule. En cas de réussite, vous parvenez à interpréter ces divulgations. Souvenez-vous que vous avez pris connaissance des patrouilles de garde. Eh ben, c'est dans la dernière cellule. Maintenant, je sais où elle est. Donc, j'y vais. J'incline mon travail en équipe, donc je gagne +2. Donc, j'ai 4 en ressources d'indices, puisque j'ai un -1 à cause que je suis en T, et je ne peux pas m'attribuer de carte de compétence. Eh ben, c'est la soirée des signes des anciens, en +1. Parce que je récupère le truc. Eh ben, quand ça veut sortir, ça veut sortir. Hein. Moi, je vous dis, ce jeu-là, quand vous êtes en veine, vous êtes en veine. On profite un maximum. Donc, c'est réussi. J'ai pris l'indice pour pouvoir ouvrir la dernière case. Mais le tour va s'achever ici. Pour moi, je réinitialise. Hop. Je réinitialise. Je prends un indice et je pioche une carte. Donc, d'abord, c'est prendre une carte et puis un indice. Hein. Le Colt. Ok, eh bien, qu'est-ce que je dois virer? Parce que j'ai trop de cartes. Je vais virer la lampe torche. Je vais virer la lampe torche. Voilà, tac. Et je le Colt en main. J'ai un Colt, j'ai un Colt. Ok. Ici, eh bien, ça passe à 7. Nous allons lire ce qui se passe. Au fond de votre esprit, une force vous interpelle. L'avez-vous vu demande-t-elle, apercevant quelque chose du coin de l'œil. Vous faites demi-tour et tombez nez à nez avec un symbole familier qui semble vous observer ou vous regarder. Il est gravé au-dessus des portes dessinées sur les murs, peint sur les toiles des patients, vous ne pouvez pas lui échapper. L'investigateur principal doit prendre un ennemi au hasard parmi les ennemis de côté et le mélanger dans le deck rencontre sans le regarder. Vérifiez votre carnet de campagne. Constance Dumaine est morte. On s'en souvient, donc en est campagne. Donc je dois prendre un ennemi monstre mis de côté, ceux qui sont mis de côté passent et mélanger dans le deck rencontre sans le regarder. D'accord. Et je ne dois pas mélanger le deck rencontre avec la défausse avec le deck rencontre. Ok. Voilà, la mélange est faite. Donc, fouillez. Fouillez tant que vous le pouvez encore. Quand vous deviez placer un ennemi sur le deck acte, mélangez cet ennemi dans le deck rencontre à la place. Ok, j'ai compris ce qu'il fallait faire. Et maintenant, carte de rencontre. S'il n'y a pas d'ennemi aliéné en jeu, cette carte gagne renfort. Corrésion, défaussez de votre zone de jeu ou de votre main des soutiens objets pour un coût total imprimé, X étant la valeur occulte de votre lieu. Si aucune carte n'est volée, cette corrésion gagne renfort. Alors 3 soutiens objets. Objet, 2. Ah, ici, j'en ai 2. J'ai la bandoulière et l'amulette du signe des anciens. Ça fait 4, on me demande 3. Je les défausse, ceci s'en va. Et je n'ai pas le renfort. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Donc je retourne ici, première action. Je dépense mon indice, j'ouvre la dernière salle. Pardon, excusez-moi. Cellule d'isolement. Après avoir révélé la cellule d'isolement, avancez à l'acte 2B. Et il y a un indice dessus et 2 de valeur occulte. Donc j'avance à la 2B. En entrant dans la cellule, vous trouvez
Jacqueline recroquevillée dans un coin de la pièce, sanglotant et se balançant d'avant en arrière, de ce qu'elle a vécu dans l'asile. Ah non, pas dans l'asile, je veux sortir. Enfin, Roland, tu es là. Faites un pas en arrière, nous avons dit son nom et le prix a été payé. Astur, Astur au roi, c'est ce que m'a dit Daniel. Donc voilà, elle révèle à notre ami Roland Banks qu'elle a trouvé Daniel et qu'elle a dû l'abattre parce qu'il s'est transformé en monstre. Et puis après ça, elle n'a pas su s'enfuir de ce lieu. Ok, alors, on passe à la suite, on essaye de s'enfuir. Avec Jacqueline, vous devez sortir d'ici aussi vite que possible. Ignorez les textes de la phase non révélée des lieux, asile d'Arcane. On effectue 4 des points suivants, vous devez avancer. Pris connaissance des patrouilles, mise en feu. Alors, pris connaissance des patrouilles, je crois que je l'ai fait ici. Ici, je l'ai fait là. Mis le feu à la cuisine, je ne l'ai pas fait. Mais j'ai retrouvé la sortie, libéré un patient dangereux, ça je l'ai fait. Oui. Distraire les gardes et trucs. Donc je peux avancer. Ok, je peux avancer. J'ai tout fait quand je récupérais Jacqueline. Le cri d'un aide-soignant retentit dans le couloir. En un instant, une alarme se met à sonner partout dans l'asile. Gardes et infirmières courent dans tous les sens en tentant de reprendre le contrôle de la situation. Vous êtes confus et vous voyez trouble, comme si vous étiez frappé par un objet lourd. Les murs se tordent et se déforment, des créatures commencent à sortir des lézards d'angle qui n'existent, qu'il n'y a pas... Oh là, attention, des créatures commencent à sortir de lézardes et d'angles qui n'existaient pas il y a quelques instants. Mélangez la pile de défauts rencontre et tous les ennemis sous le deck dans le deck rencontre. Si au moins 3 ennemis monstres ont été mélangés dans le deck par cet effet avec la plus faible défausse des cartes du sommet du deck rencontre jusqu'à ce qu'un ennemi monde soit défaussé et il pioche un ennemi. Eh bien non. Non, il n'y en a que 2 qui ont été faits. C'est bien ça, hein, je répète, mélanger la pile de défauts rencontre et tous les ennemis sous le deck acte dans le deck de rencontre. Oui, tout à fait. Donc mélanger la pile de défauts et tous les ennemis acte. Ok, allez, on y va. Donc, la pile de rencontre, les deux monstres. Les 2 monstres, on y va. Voilà qui est bien mélangé avec les 2 monstres. C'est à moi de jouer. Donc, première action, on repasse avec Jacqueline, on remonte. L'indice, je ne le prends pas, hein, j'ai pas l'impression d'avoir besoin de l'indice. Donc les enfers, ah oui, acte 2A. Les enfers se sont déchaînés. Ignorez les textes. Le jardin, s'il n'y a aucun ennemi redressé dans le jardin, abandon, enfin initié. Ah bah voilà. Ok. Donc c'est bon. Deuxième et troisième, je remonte dans le couloir de l'asile. Mon tour est passé. Hop, 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 je réinitialise. Il n'y a pas d'ennemis, j'ai eu beaucoup de chance dans mes tirages, il n'y a pas d'ennemis. 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ici. Je pioche une carte, je gagne une ressource. On y va. La carte a été piochée. C'est au tour du mythe. On pioche une carte rencontre. Un aliéné. Après que le jeune psychopathe vous a engagé, vous devez soit subir une horreur, soit le jeune psychopathe gagne plus 3 en combat jusqu'à la fin de la phase d'investigateur. Soit subir une horreur. Je subis une horreur, j'ai pas peur. Elle est engagée avec moi. Elle a 2 points de vie. Et je ne peux pas les attaquer. Je ne peux pas les attaquer, hein, parce que j'ai voix intérieure. Non, j'ai don de la folie compassion. Vous ne pouvez pas attaquer les ennemis aliénés. Je peux que l'échapper. Ici, subissez une horreur, échapper automatiquement à un ennemi aliéné dans ce lieu. C'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Je subis une horreur. Hop, je fais une action, j'échappe directement à un ennemi aliéné dans son lieu. C'est-à-dire que je l'incline si je lui échappe. C'est pas, je me déplace. Hein. Pour moi, c'est pas ça. Vous me direz si c'est ça. Hein. Fil, si tu es là,
tu me dis que échapper, c'est peut-être se déplacer, bah tant pis. Ou si c'est incliné, hein, je ne vois pas. Pour l'instant, pour moi, échapper, ça va être incliné uniquement. Je me déplace de 1. Ici, j'ai comment? J'ai le raccourci, donc je monte là, et puis je me déplace de 1 pour aller au jardin. Au jardin, gagne action, s'il n'y a aucun ennemi redressé dans le jardin, abandon, enfin une issue. Donc je ne peux pas faire d'abandon. Pour l'instant, je ne peux pas. Donc mon tour est fini, les ennemis se redressent, mais elles restent dans le couloir de l'asile, puisqu'elle n'a pas chasseur. Je pioche une carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce serait juste. Je chope toutes mes armes à la fin de scénario. Je gagne une ressource. Ici, on passe à 2. Voie intérieure, donc je dois me défausser d'une carte. Je me défausse de, par exemple, mon Colt. Voilà. Et voie intérieure, péril caché, ajouter secrètement voie intérieure. Vous ne pouvez pas déclencher de capacité rapide, défausser voie intérieure. Ici, ce n'est pas une capacité rapide. J'incline, donc je fais une action. C'est la fin de mon tour. Je fais une action, il me reste encore 2 actions. Je quitte l'asile par le jardin et je suis arrivé en cette mission d'Halloween spéciale Horreur à Arkham à quitter l'asile en sauvant Jacqueline. C'est super puisque ça nous permettra peut-être de pouvoir suivre nos aventures dans Carcosa. Roland va essayer de retaper un petit peu Jacqueline après son petit séjour à l'asile forcé pour pouvoir poursuivre nos aventures dans Horreur à Arkham. Voilà. J'espère que cette aventure ou ce concept d'aller sauver avec un deck super chargé en XP pour pouvoir s'en sortir face à un scénario dit assez facile mais punitif quand même. Voilà, que ce soit un petit peu une petite parenthèse entre une vraie campagne. Je ne sais pas si vous pouvez me l'excuser d'avoir fait ça, ou si vous dites non, non, t'as perdu, t'as qu'à recommencer avec quelqu'un d'autre, et puis c'est tout. Vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci. Hein, voilà. Mais moi, j'avais un petit peu en travers le fait d'avoir perdu avec Jacqueline. J'aime beaucoup Jacqueline et je voulais que Jacqueline arrive au bout d'Aurore à Carcosa. J'aurais pu recommencer toutes les missions et dire ben voilà, j'ai tout recommencé et cette fois-ci j'ai bien réussi le serment indicible et vous remettre tout de suite après. Ben moi j'ai préféré faire quelque chose où ah ben, le personnage vient sauver Jacqueline puisqu'elle est enfermée. Je trouvais que c'était une bonne idée. Et puis le mettre le soir d'Halloween, c'est la petite blague ou la petite coïncidence qui permet de faire cette petite chose. Voilà, je vous quitte sur cette fin de partie. J'espère que ça a été un plaisant pour vous. À la prochaine, merci bien.